Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes lundi 10 septembre, il est 19h30. Je vous reprends pour un vlog qui durera jusqu'à samedi et qui sera publié samedi à 19h30. Je pense que je pourrai pas vous prendre énormément cette semaine parce que, comme je vous l'ai déjà dit, demain je subis une opération au laser. En ambulatoire certes, mais une opération quand même. Du coup, je pense que je pourrais pas filmer autant que ce que je le voudrais. Donc, je vais vous faire un petit point lecture sur toutes les lectures que j'ai lues cette semaine à partir de vendredi. Donc, j'ai lu pas mal samedi, dimanche. Donc, j'ai terminé le Quidditch à travers les âges de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne vous en raconterai pas plus sur ce livre-là parce que je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet où je vous présenterai le coffret complet, les éditions, ce qui se raconte dans chacun des tomes et un petit supplément sur une petite surprise. Je préfère pas trop vous en dire parce que je veux pas vous gâcher le sujet de la vidéo. Hop, j'ai lu j'ai lu Amandine Malabule, le tome 2, La sorcière a des ennuis de Jill Murphy, aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Folio Cadet, c'est-à-dire que c'est à partir de 8 ans. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. C'est l'histoire d'une petite fille d'à peu près 8-10 ans qui étudie dans une école de sorcellerie, qui est très très maladroite, à qui il arrive tout et n'importe quoi. Et elle est vraiment très très drôle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup diverti, même si c'est très très court, hein, ça doit faire, je sais pas, 150 pages peut-être, même pas, 105 pages. C'est le deuxième tome qui est, en fait ils sont découpés par trimestre, donc le premier était le premier trimestre, celui-ci est le second trimestre. Donc je pense que je vais me procurer la suite parce que je trouve ça pas mal. Je vais les garder pour ma belle-fille parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des illustrations, c'est écrit très gros. Et il y a quasiment des illustrations à toutes les pages, il y en a parfois comme ça. Donc ou je lui lis, ou j'attends peut-être pour une première lecture quand elle va commencer à lire. Je sais pas trop. On verra bien le moment venu. Nous passons ensuite à un que je viens à peine de commencer. J'ai lu 25 pages. C'est Sarah Normal, le tome 1, Ville hantée de Phoebe Rivers, aux éditions PKJ. Il est à partir de 8 ans également, celui-ci. C'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui a 12 ans, qui est californienne et qui déménage avec son papa dans le New Jersey, dans une maison qui est visiblement hantée. Elle voit des fantômes depuis petite et ça ne lui plaît pas du tout. Elle en a peur. Donc là, je suis qu'au début, donc je peux pas vous dire si ce qui se passe après. Et dans tous les cas, j'ai pas envie de vous spoil non plus. Je trouve cette histoire plutôt sympa parce qu'elle aborde le thème de la mort. Ce qui se passe après la mort, donc pour les petites filles et les petits garçons de 8 ans qui commencent à lire ce genre de choses, ça peut être pas mal, ça peut aborder plusieurs thèmes. Donc sa maman est décédée juste après sa naissance. Il y a, donc ça aborde le thème de la mort pour les fantômes, donc la vie d'après, s'il y en a une ou pas, etc. Et la mort qui touche de manière directe, donc là en l'occurrence sa maman. Ensuite, c'est quelque chose quand même qui coûte pas très cher. Je l'ai payé 5 € et quelques. Donc voilà, c'est encore un tout petit format. Il y a 170 pages max. Donc c'est relativement court et ça se lit très vite. C'est écrit gros, même si c'est plus dense pour une lecture. C'est beaucoup moins aéré que Amandine Malabule. Faut vraiment avoir bien commencé à lire, je pense, pour attaquer cela, surtout qu'en plus le thème est quand même particulier. Donc voilà.
Donc là, je vous présente le tome 2 de Ghost Girl, le grand retour de Tonya Hurley, aux éditions France Loisirs. Ce livre, c'est un tome 2, donc nous allons suivre Charlotte et Scarlett. Charlotte étant un fantôme qui étudie dans une ville de l'au-delà, où elle étudie comment venir en aide au commun des mortels en étant un bon fantôme. Scarlett étant la sœur de l'homme des rêves de Charlotte, Damon. Et d'ailleurs, elle est en couple avec Damon. J'ai beaucoup de mal. Je vous avoue que j'ai énormément de mal. J'en suis à la page 186. C'est bientôt fini. Il fait 300 pages. C'est vraiment pas un coup de cœur. Je me force à le finir parce que j'aime pas... comment expliquer ça? J'aime pas abandonner des livres parce que, oui, pour moi, c'est un abandon et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, je vais le finir. Ce que j'aime bien, par contre, dans ce livre, c'est qu'à chaque début de chapitre, vous avez une page de présentation avec le numéro du chapitre, le titre du chapitre, et en bas vous avez toujours une petite citation de personnes célèbres en rapport avec le livre. Donc là c'est une personne narcissique et quelqu'un qui présente mieux que vous. Donc là je présume que dans ce chapitre là on va parler de Petula, donc la sœur de Scarlett, qui est un peu la pom-pom girl, un peu stupide, qui dans ce tome-ci est en train de mourir. Bref, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça, parce que de toute façon on l'apprend dès le début du bouquin, donc dans le premier ou le deuxième chapitre il me semble. Là je vous montre une illustration qui est plutôt sympa. J'aime beaucoup le thème, les couleurs, j'aime beaucoup les citations, les en-têtes, etc. Par contre c'est vrai que ou je suis trop vieille pour ce genre de lecture, soit j'accroche pas. Donc je vais essayer de me forcer à le lire vite. Maintenant j'ai prévu d'autres lectures pour pouvoir souffler un petit peu, parce qu'entre deux livres sur les fantômes c'est un petit peu lourd. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc pour changer un petit peu des revenants, nous allons passer au Vampire avec Anno Dracula de Kim Newman aux éditions Brajlon Stars. C'est un petit pavé qui fait un peu plus de 400 pages, mais vraiment à peine plus. Dans ma collection Chouchou d'amour, qui est toute douce, en effet cuir, avec des petites gravures, etc. Alors c'est pas du tout dans le même style, hein. Il n'y a pas une illustration, il n'y a rien. C'est une réécriture de son classique Anno Dracula, mais avec des interviews, des mails, des trucs inédits. Je me languis de le lire parce que ça me tente bien. Il m'intéresse beaucoup. Maintenant, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout si je vais accrocher, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'étais très portée lecture sur du jeunesse ou du très jeunesse ou de la BD, et j'aimerais un peu me remettre à de la lecture adulte, young adulte, ce genre de choses, parce que quand même ça me manque. Et le dernier livre que je compte entamer est un livre d'Alex Evan, Sorcière associée, le tome 1, aux éditions Actu SF, qui coûte 18 €, qui fait dans les 300 pages à peu près. Oh, j'ai encore la vignette l'antivol, si jamais je me balade avec dans un magasin, je vais sonner. Toujours est-il que ça parle de Tanit et Padmé. Donc j'ai craqué sur le Padmé, comme Padmé Amidala dans Star Wars. Je sais, je suis une grosse geek, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, j'assume. Et en fait, nous suivons donc ces deux sorcières qui se sont associées, donc qui sont associées pour combattre des succubes, d'autres sorcières, des ghouls. Il y a quoi encore là-dedans? Des vampires, enfin ce genre de trucs. Et il y a le tome 2 qui est déjà sorti, donc il faudrait que je me bouge un petit peu pour arriver à le bouquiner. Après, c'est écrit plutôt gros. Il fait que 300 pages, donc ça devrait être lu assez rapidement. Maintenant, avec la semaine telle qu'elle est prévue, je pense pas que je puisse avoir énormément de temps
pour lire de temps et puis même de vision en fait, parce que je sais pas du tout dans quel état je vais sortir de cette opération et savoir si je vais arriver à voir correctement ou pas. Toujours est-il que je vous tournerai... Ah oui, j'avais juste une anecdote sur Ghost Girl. Ce livre existe en série. Donc pour ceux que le thème intéresse, eh ben, il y a une série qui a été adaptée. Maintenant, je sais pas comment elle est trouvable, mais elle existe. Donc voilà. Si jamais vous avez envie de me poser quelques questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours le faire en dessous de mes vidéos. Et puis je pense pas vous reprendre mardi, je pense pas vous reprendre mercredi non plus, à moins que vraiment je me sente dans une forme olympique. Sinon je pense vous reprendre sûrement jeudi. Donc ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt, ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, point lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Cette semaine, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire parce que j'ai été opérée de mon œil. J'ai fait mon laser, tout s'est bien passé, etc. Mais pendant quelques jours, j'ai eu des migraines, donc j'ai très peu lu. Ça a été très difficile, mais bon, maintenant c'est terminé, donc il n'y a plus ce genre de problème. Donc je vais pouvoir recommencer une semaine où je vais pouvoir lire correctement. Enfin, on a quelques événements qui se produisent dans notre vie qui chamboulent un peu tout et qui sont très heureux. J'en dirai pas plus ici. Peut-être plus tard quand ça sera fait. Voilà. En attendant, nous sommes le samedi 15. Il est 17h30. J'ai complètement zappé de vous reprendre hier parce que je me suis trompée dans les jours. Et en plus hier on avait beaucoup de choses à faire. Donc du coup j'ai été à la bibliothèque cette semaine pour ramener des livres qui étaient empruntés et que on n'avait pas encore rendus. Donc du coup j'ai pris X-Hall tome 3, le tome 3 qui s'appelle Le Sacrifice de Rachel Hawkins aux collections Wiz d'Albin Michel. J'aime beaucoup la couverture, elle est sympa. Donc là, nous allons retrouver Sophie, qui est un démon, qui est dans une école sur une île qu'on ne peut pas carter, qui est incartable donc, et qui regroupe des elfes, des fées, des loups-garous, des sorcières, des démons, des fantômes, des guérisseurs, enfin tout un tas d'êtres surnaturels. Et en fait je suis tombée accro. J'ai adoré les 2 premiers tomes, ils se lisaient mais alors à une vitesse folle. Cette semaine j'ai pas pu beaucoup lire, j'en ai lu 20 pages, donc sur un tome de 300 pages, ben j'ai pas lu beaucoup. Je sais pas du tout si je vais pouvoir le rajouter à mon Pumpkin Autumn Challenge, s'il y a des catégories que j'aurais pas remplies, mais dans tous les cas je compte le lire, même s'il rentre pas dans le challenge, tant pis, je vais le lire, il me tente trop. J'ai trop attendu cet été pour pouvoir l'avoir. La bibliothèque était fermée pendant 2 mois, du coup c'était beaucoup trop long. Je n'ai pas relu Sarah Normal et je n'ai pas relu non plus Ghost Girl parce que j'avais envie de faire une pause avec les fantômes qui m'ont un peu gonflé. En fait, je suis pas quelqu'un qui arrive à lire tout un livre d'une traite. La seule fois où j'ai réussi ça, c'était avec les Harry Potter. Et depuis, j'ai plus jamais réussi ça. Donc voilà. Par contre, j'ai commencé Anno Dracula, donc dans les éditions Brajlon Star. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Là, on le voit bien. Il est trop beau. Bref, j'en ai pas lu grand chose. J'ai lu 24 pages. Pour l'instant, il est super entraînant. On rentre dans l'histoire très facilement, c'est glauque, on suit... comment il s'appelle? On suit en fait un tueur en série qui tue des vampires. On l'appelle le scalpel d'argent. C'est le psychopathe. Et il ne tue que des vampires. Apparemment, il ne tue même que des prostituées. Donc je ne sais pas encore pourquoi, comment, et dans tous les cas je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoil. Et on suit dans la même foulée Geneviève, une très vieille vampire
qui est d'une lignée prestigieuse. Donc il y a la lignée de Vlad Tepes et la lignée de Chandaniac, pardon. Donc il m'intéresse vachement et je vais le continuer de ce pas. Mais j'ai été happée par un livre et depuis que je l'ai commencé, je n'en ai pas touché un autre. J'en ai lu 122 pages sur 300. Donc c'est pour vous dire que je l'ai englouti entre hier et ce que j'ai pu en lire aujourd'hui. Parce qu'avant ça, j'ai pas pu lire à cause de mon œil. Donc c'est Sorcière associée. Je vous en avais déjà parlé en vous disant que j'allais l'entamer. Je disais donc que c'était un roman à deux voix qui retraçait la vie de deux sorcières, Tanit et Padmé, qui travaillent ensemble dans leur boîte pour protéger plus ou moins la ville de Jarta, qui est une ville un peu une ville de contrebande entièrement en fait. C'est une ville où il n'y a aucune règle et donc du coup on suit leurs enquêtes chacune parce qu'en fait c'est des sorcières mais comme elles louent leur service. Un roman à deux voix porté par des héroïnes bien campées, une enquête trépidante dans une cité métissée. Avec Sorcière associée, Alex Evan renouvelle brillamment l'imaginaire steampunk. Oui, parce que c'est un steampunk hindou. Parce qu'en fait, il y en a en Sari, il y en a... En fait, c'est vraiment une ville de métissage où il y a toutes les cultures, etc. sans qu'il y ait vraiment de religion. Et je trouve ça super sympa. Ça parle de tout un tas de sortilèges, de morts vivants, de zombies, de vampires, de tout mélanger. Et pourtant, ce n'est pas lourd, ce n'est pas surfait. Ça se lit très facilement. C'est franchement un livre que je recommande. D'ailleurs, je vous le montre. Il est plus que beau. Vraiment, il est très bien fait. Je vous montre toutes les coutures comme ça. Voilà. C'est Actif SF dans la collection Bad Wolf. C'est un livre qui m'a coûté 18 €. Celui-là, je l'ai pris neuf. Et je vous garantis que quand il sera terminé et que j'ai les moyens, soit j'essaye de me le trouver en occasion, mais en bonne occasion, très très bonne occasion, soit je me le paye neuf. Parce que ceux-là, je vais les garder. Bah déjà pour que mon chéri puisse les lire, parce que je pense qu'ils vont lui plaire. Mais en plus parce que, premièrement, ils sont trop beaux. Deuxièmement, dans ma bibliothèque, ils font trop bien. Et l'histoire est géniale. Elle est vraiment super. Donc, ça sera tout pour ce point lecture. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon week-end, de bien profiter avec les gosses si vous en avez. Sinon, de profiter peinard d'un apéro. Ça fera de mal à personne. Par la même occasion, je voulais vous signaler que j'allais faire une vidéo pour Wicked, le livre du challenge que je devais lire. Je le lirai en lecture commune avec une jeune demoiselle dont je mettrai dans la vidéo concernant le point lecture de ce livre-là. Je mettrai son blog et peut-être sa page Facebook si elle en a une. C'est une jeune demoiselle qui est très très douée en écriture, qui a un sens de l'humour assez particulier que j'aime beaucoup, qui est très mature pour son âge parce qu'elle n'a que 18 ans. Et honnêtement, elle a un vocabulaire, une attitude, elle a du charisme cette gosse et franchement j'adore, j'aime bien. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des gros bisous à tous et à bientôt. Ciao.